Le Père Jacques de Jésus, Lucien Bunel, en fait, vient d'une famille ouvrière issue de Barentin. C'est un village entre Rouen et Le Havre. Il est né avec le XXe siècle, le 29 janvier 1900, et il a connu très vite ce que c'est que la pauvreté. En 1934, il a été demandé au petit collège d'Avon. Lui qui avait renoncé à sa vocation d'éducateur, parce que c'était un éducateur né, ses supérieurs ont reconnu son aptitude et ils lui ont demandé de diriger ce petit collège. Et vraiment, il l'a fait avec beaucoup de doigté, beaucoup d'inventivité. Et on disait toujours de lui, le Père Jacques, il est à tous les étages. Donc il était présent partout et très innovateur aussi dans ses méthodes éducatives. 15 janvier 1944, les nazis sont entrés dans le petit collège avec un plan, avec des horaires, avec les noms des 3 enfants. Donc ils avaient toutes les données qu'il fallait. Et il a été pris avec les 3 enfants. Alors sur le perron de l'école qui existe toujours, il a dit « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Et à partir de là a vraiment commencé une nouvelle mission pour lui. C'est une nouvelle mission qui s'ouvre pour lui, mais c'est aussi un chemin de croix qu'il va accomplir vraiment au camp de Gusen, où il est resté presque 1 an, où il a été accueilli justement. Il avait demandé à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, « Donne-moi un signe que c'est vraiment là que je dois être ». Et c'est un Français qui était là bien avant lui, Monsieur Boussel, qui lui a souhaité la bienvenue, qui lui a tendu une miche de pain. Et dans un camp de concentration, si on sait ce que ça représente, un petit morceau de pain, et le Père Jacques a reconnu dans ce petit morceau de pain le signe de Thérèse. On peut dire que le Père Jacques est une figure eucharistique dans le sens que la réalité du pain a traversé toute sa vie, à partir de la première rencontre du mendiant quand il était petit enfant de 8 ans. Ce mendiant qui lui a demandé un morceau de pain, il lui a donné et l'homme a dit « Mon petit, je te remercie, je n'en ai pas besoin, mais je savais que tu allais me donner ce morceau de pain. » Ça l'a tellement marqué que cette réalité du pain matériel comme nourriture, du pain de l'esprit comme nourriture de la connaissance et de l'esprit, le pain, bien sûr le pain eucharistique, jusqu'à sa dernière Eucharistie qu'il a célébrée au camp de Gusen, avec beaucoup de risques d'être pris. Il n'a cessé de partager ce pain-là sous toutes ses formes.